Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding, émission réalisée avec Pop Finance et Conseil Méditerranée. Nous allons aujourd'hui prendre des chemins de traverse avec Patrick Lecamus, je le sens. Oui, absolument. Il y a un petit lien C'est un rapport lointain avec le crowdfunding, non, quand même. pas si lointain que ça, mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu un télescopage d'actualité dans ma vie privée. C'est que le même jour, je me suis intéressé à un projet sur la plateforme Ulule de financement d'un robot humanoïde, et j'ai écouté sur l'émission d'Arte, 28 minutes, paléo-anthropologue Pascal Pic, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les humains ou les robots ?» Ah. Et voilà, donc tout ça partant aussi de son souvenir du roman La planète des singes. Ouais, La planète des singes a été interprétée... Plus les films qui ont suivi, voilà. Il y a eu trois interprétations cinématographique du roman de Pierre Boulle, qui est paru en 63, et ce que n'ont pas repris les films, c'est les raisons pour lesquelles les singes sont arrivés à prendre le pouvoir. Et il dit, ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le roman d'origine de Pierre Boulle, c'est que les humains sont devenus des grosses flemmasses. D'accord. Et que donc ils ont fini par être tellement flemmards qu'ils ont arrêté d'être des animaux politiques. Voilà, les animaux politiques, c'est comme ça que nous caractérisait Aristote. Et donc, voilà. Là, on va même nous faire de la philo. Hein. Ah ouais, tout à fait. Et donc, on s'est arrêté. L'humanité dans Pierre Boulle, dans le roman de Pierre Boulle, s'est arrêté d'être un animal politique. Et du coup, les singes ont pris le pouvoir simplement parce que la place était libre. Ils ont fait de la politique. Alors. Ils ont fait de la politique. Ils ont travaillé. D'après Pascal Pic, les grands singes sont des animaux politiques eux aussi. Bien. Enfin, en tout cas, et les robots chimpanzés. alors. Et donc les robots, il dit, c'est peut-être pas les singes qui vont prendre le pouvoir, mais on va peut-être le laisser aux robots. Ah. Puisque l'intelligence artificielle est déjà là. Ouais. Et que c'est ça qui va nous rendre grandes flemmasses, quoi. C'est pas. Va laisser cette radio à des robots intégralement. Alors voilà. Donc non, lui, il est pas pessimiste comme ça. C'est beaucoup plus intéressant. Mais enfin, il est parti de cette donnée-là, qui était que effectivement, il y avait un risque de laisser le pouvoir à d'autres, et donc pourquoi pas à des robots dotés d'intelligence artificielle, parce que du coup on fera plus rien. Donc c'est le roman de l'été que tu nous recommandes ? Ah, le livre de Pascal Pic, sans doute, oui, c'est le roman de l'été. Voilà. Et donc en même temps, je me disais, il y a un rapport avec cette campagne de crowdfunding, cet humanoïde en construction, puisque le collectif qui veut fabriquer cet humanoïde se demande 2600 €. C'est 3 fois rien, quoi, pour construire un petit robot, un robot bipède, comme il l'appelle. Le robot s'appelle le Walk-E. Voilà, et il suffit d'une imprimante 3D et de la programmation pour le faire. Rien que ça. 2600 €. Voilà, donc je me dis, c'est vrai, les robots, l'intelligence artificielle, c'est là, tout de suite maintenant, c'est pas demain, puisqu'il suffit de très peu d'argent pour pouvoir en faire un. Bon. Continuons à réfléchir à tout ça pendant l'été. Les brèves maintenant. Alors il y a la semaine dernière, on a parlé de records faramineux avec de la crypto-monnaie, des 35 millions en 30 secondes levés. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. On reste dans le domaine pur du crowdfunding, des prêts en financement participatif qui vont à la transition énergétique, sujet d'actualité aussi. La transition énergétique, puisque Général du Solaire a fait une levée record de 2,5 millions €, 2 500 000 € pour la production d'une centrale solaire. Voilà, donc c'est sur l'indosphère, et c'est donc c'est du crédit alors. C'est du prêt, oui. C'est du prêt, oui. Du crowdlending, du prêt en financement participatif, et donc c'est un des exemples de l'énorme progression de ce secteur. De l'énergie. L'énergie et le prêt qui explose dans les demandes aujourd'hui. Merci, on fait une pause musicale avec un Bang Bang de DJ Diel, c'est ça. Voilà, vous entendez l'indicatif d'une levée de fonds. C'est pas toutes les levées de fonds qui ont un indicatif, mais voilà, il y a une musique spécifique. C'est Stéphane Sarpeau qui est directeur de Marseille
3013 qui est avec nous. C'est un ancien journaliste du Ravi qui était très mobilisé en 2013, qui aujourd'hui est très mobilisé par l'organisation de lieux de création autour de l'arrêt de la République, on va dire comme ça. Tout à fait, c'est ça, exactement. Oui, on a un lieu qui s'appelle le 3013 au 58 rue de la République et on a récupéré un autre lieu. Le 58, il est vers où, rue de la République? Il est au milieu entre la station. Le milieu, ça dépend d'où on est, hein, mais. Alors, il est là où il y a rien. Il est un peu plus près de la Joliette. Là où il n'y a aucun commerce, là. Bon, la rue de la République, c'est facile de dire où il n'y a aucun commerce. Voilà. C'est entre la station Carnot et la station Notre-Dame. D'accord. Dame. D'accord. Et donc là, vous avez un lieu. On a un lieu depuis 2 ans qu'on anime avec des résidences d'artistes, des expos et des soirées. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle 3013. D'accord. Bon, on n'a pas été chercher trop loin. C'est marqué dessus, comme le Port-Salut? Exactement. Il y a une grande affiche, une grande affiche où c'est marqué. Et on a fait, il y a 2 ans, pour faire les travaux dans ce local, une première levée de fonds, il y a de 5 000 €. On a eu 300 contributeurs sur le site KissKissBankBank et donc du coup pour faire le nouveau lieu qui fait le double. Alors racontez-nous dans ce lieu, qu'est-ce qui s'y passe déjà? Alors dans ce lieu, en fait, on organise des résidences d'artistes. Donc on a toujours un artiste en résidence et on organise des expos tous les 15 jours. D'accord. Donc on est plutôt en mode stakhanoviste de l'art, on va dire. C'est le rythme H&M, ça. C'est le rythme H&M, oui, effectivement. H&M. Ah, je crois que c'était H&M parce qu'on est au-dessus de notre bâtiment, c'est un H&M en fait. D'accord, aussi, donc okay. C'est pour ça. Non, c'est des vitrines qui changent vite dans la grande distribution. D'accord. Et donc voilà, donc on organise des manifestations assez régulièrement et je pense qu'on est les seuls à animer la rue de la République tout au long de l'année parce que elle en a besoin. Après 19h, il n'y a rien quoi. Donc, il y a eu des façades qui ont été faites par des artistes. Ah bah, c'est nous qui les avons fait aussi. Ah bravo, félicitations, on a beaucoup parlé ici. D'accord, ok. On va recommencer au septembre, normalement, on va les refaire en septembre. Et donc, voilà. Et donc, on a un autre lieu qui fait 300 mètres carrés, qui est un plus en mode friche industrielle. Et on a besoin toujours avec vitrine ou à l'arrière? Non, qui est toujours avec vitrine, qui a un traversant, qui a des hauteurs de plafond à 4,50 m. Ah oui, donc, c'est pas mal, qui est plutôt respirant, etc. Mais on l'a récupéré, on a fait des travaux d'électricité basiques avec un compteur de chantier et là on a envie de lui donner un peu plus d'aisance et donc il faut absolument qu'on fasse des travaux de mise aux normes. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans ce nouveau lieu? Alors on va accueillir dans ce lieu-là tous ceux qu'on peut pas accueillir au 58 parce qu'en fait on a beaucoup de demandes d'artistes en résidence, d'artistes d'exposition et au 58 qui fait 150 mètres carrés ça peut paraître grand mais... Quand vous dites artistes, c'est quel type d'artistes qui viennent chez vous? Bah c'est tous ceux qui peuvent pas aller au FRAC, au D'accord, mais encore, expliquez-moi parce qu'à la radio c'est difficile de montrer des œuvres d'art plastique. Alors au 58, on a plutôt soit de la peinture, soit de la photo. Oui. On a des supports muraux parce qu'en fait, on n'a pas assez de place pour faire des installations d'art contemporain. Par contre, au 52, en fait, on l'a ouvert sur une proposition d'une artiste belge qui s'appelle Nathalie Génaud, qui a flashé sur le lieu et qui est restée en résidence pendant 7 mois dans ce lieu l'année dernière et qui a fait son vernissage d'exposition de fin de résidence en septembre dernier. Et puis, quand on a ouvert le lieu, tous ceux qui sont venus, ils ont eu les yeux écarquillés, ils se sont dit « Ah, mais moi, je veux venir, donc, oui, mais on voit quoi quand on rentre dans le lieu? Ah ben, on voit rien, en fait. C'est tout d'accord, blanc. Bien. C'est tout en béton. Venez chez moi, il n'y a rien à voir. Non, mais pour l'instant, il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, les artistes, quand ils viennent, comme le lieu est assez neutre, ils sont suffisamment séduits par l'espace. Mais quand il y a eu cette artiste, qu'est-ce qu'elle montrait? Qu'est-ce qu'elle créait? Alors, ça s'appelait Répétition. En fait, elle travaille sur des installations plutôt dans l'espace. Elle avait des énormes globes en verre qu'elle a suspendus dans l'espace avec des fils. Là, on a des artistes, des photographes, donc qui font des suspensions, des grandes photos sur suspension. Et l'intérêt, c'est que tout le monde peut imaginer faire une exposition là-dedans parce que le lieu est suffisamment ouvert et neutre. Du coup, la scénographie est super importante pour les artistes. C'est un espace qui est assez vide. On l'a voulu comme ça, on l'a voulu neutre le plus possible. Mur blanc, sol béton et un plafond à 4,50 m. D'accord. Et que là, l'artiste arrive et vous lui dites carte blanche. On lui dit, alors nous, avec les artistes, on leur dit, ok, voilà, ça vous intéresse, ok. Donc vous pouvez laisser, on vous laisse le lieu de telle date à telle date, vous débrouillez pour tout faire. D'accord. Voilà, donc ils doivent se débrouiller pour tout faire. Donc et comment vous allez faire vivre ça? Vous vendez, vous louez? Alors les résidences dans le 52, on les sous-loue.
donc c'est 250 € par mois, donc ça fait 1 € le mètre carré. Là, vous n'allez pas devenir riche. Hein. Voilà, bah de toute façon oui, mais bon, on est à Marseille, d'un autre côté, devenir riche à Marseille, c'est un petit peu compliqué. Et ça arrive. Ouais, ça arrive, mais bon, c'est pas trop notre façon de faire, parce que nous, on travaille beaucoup avec des gens qui ont envie, qui nous donnent envie. Donc le moteur, il est plutôt dans l'envie et dans l'énergie. Et puis après, pendant le vernissage, on fait tourner le bar comme partout. Et donc voilà, donc c'est une économie. Les œuvres sont des œuvres qui se vendent des fois. Oui. Au 58, on a eu des ventes de façon voilà, on a été surpris les premiers surpris, mais on a eu pas mal d'artistes qui sont venus exposer au 3013 qui ont vendu des œuvres. D'accord. Donc 3013, c'est pour faire écho à 2013, hein, c'est ça. Voilà, en fait, nous on a fait le off de 2013 et comme on est tous originaires du Nord ou de Belgique, à Lille a fait Lille 2004, puis après a fait Lille 3000. D'accord. Voilà, donc c'était le rebond. Et donc, comme nous, le off, on l'avait généré un peu avant que la ville se porte candidate, on s'est dit qu'on allait leur donner l'idée et on s'est appelé Marseille 3013. Et en fait, ça marche puisqu'il va y avoir MPL 2018. D'accord. Donc, vous levez 10 000 € pour faire vos travaux. Ouais. C'est ça. Ça sera quoi donc Principalement de l'électricité. Voilà, il faut tout refaire. Là, voilà. Plutôt aux normes quand on rentre dans le bâtiment, quoi. Plutôt pour que tout le monde se sente en sécurité, voilà. Qu'il y ait des lumières partout, des interrupteurs, des prises électriques, qu'on n'est pas obligé de courir à droite et à gauche pour allumer les lumières, etc. Donc des choses un peu normales, voilà, comme chez vous quand vous avez un appartement, voilà. Pour que donc, ça fonctionne. Tout cela se fait sur la plateforme KissKissBankBank. Il y a quelques contreparties symboliques, mais c'est pas le plus important. Le but, c'est d'aider à ce qu'un lieu culturel, créatif s'installe rue de la République. Ben voilà, c'est ça. On a déjà fait nos preuves pendant 2 ans rue de la République. Donc on a quand même accueilli sur 2 ans à peu près 10 000 personnes dans notre petit local. Donc on a quand même une communauté qui nous suit et donc je pense qu'ils seront tout à fait. Enfin voilà, je pense qu'ils nous font confiance et qu'ils savent qu'on fera des choses bien s'ils nous aident à lever les fonds. Merci Stéphane Sarpeau d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous dirigez ce lieu Marseille 3013 qu'on vous trouve sur la rue de la République et qu'on peut retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.